La Bible a dit tout de suite que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc pour recevoir l'onction, toi-même tu dois être saint. Tu dois être sanctifié par la parole. Tu dois être sanctifié. Sinon tu ne peux pas recevoir l'onction. Et l'onction, ce n'est pas l'huile d'olive qu'on va dans les supermarchés. Vous devez quitter tous les faux prophètes qui font ce genre d'escroquerie. Parce que c'est la sédition, c'est la fausse doctrine. Amen. Qui n'a jamais pris l'huile d'olive pour mettre sur la tête d'un homme pour dire qu'il a reçu l'onction? Ça, c'est la fausseté. Mais la Bible ne dit pas, le frère Jean, que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Maintenant, qui peut recevoir l'onction? Non. C'est toi. Oui. Verset 24 à 26. En vérité, je vous le dis. Le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui a passé de la mort à la vie, celui qui a passé de la mort à la vie, c'est celui-là qui peut recevoir quoi? L'onction. C'est celui-là qui peut recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Et l'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi on ne peut pas prier pour dire que Dieu donne-moi le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous t'invoquons. Si tu es dans un lieu, on dit ce genre de blasphème, tu dois quitter vite. Parce qu'on ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient dans quelqu'un à qui il n'y a pas le péché. Celui qui a quitté la mort pour venir à la vie. Et qu'est-ce qui a entraîné la mort? C'est le péché. Voilà. Amen. C'est 25. En vérité, je vous le dis. L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui auront entendu vivront. C'est ça. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Voilà. Donc, cela veut dire tout simplement que, selon ce que le frère nous a dit, un mort spirituel ne peut pas avoir l'onction. Qui est mort? C'est celui qui est pécheur. Donc le péché a entraîné quoi? La mort. Si tu n'as pas cru au sacrifice de Jésus-Christ, si tu n'as pas cru à l'évangile de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir l'onction. Mon frère, est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, tu vois les gens, ils sont sur la moto, ils marchent dans la ville, ils vont au travail, mais Jésus-Christ les appelle les morts. Quel genre de mort? Les morts spirituels. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas cru à l'évangile de Jésus-Christ. Donc l'onction ou bien le Saint-Esprit vient par la prédication de la croix. Vient par l'évangile que tu as écouté. Donc si tu es engendré par l'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit, pour vous, relis le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, là, est mis pour celui qui est sanctifié par Jésus-Christ. Est mis pour celui qui a cru en Christ. Est mis par celui qui est ressuscité avec Jésus-Christ. Est mis pour celui qui est né de Dieu. Donc voilà pourquoi le frère dit que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Verset 27. Le verset 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Attends d'abord. Donc le Saint-Esprit ne passe jamais. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est un enfant de Dieu pour l'éternité en éternité. Voilà pourquoi la Bible dit ici que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. L'onction là, ce n'est pas l'huile d'olive. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu as cru et tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as cru que quoi? Jésus a ôté tes péchés. Tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 10,
que par l'offrande du corps de Christ, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Donc si tu es sanctifié une fois pour toutes, Dieu vient en toi, il te donne son esprit. Et son esprit là, c'est ça qu'on appelle l'onction. Et la Bible dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue fait quoi? Demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne la vérité. Mais comme son action vous enseigne, son onction vous enseigne toutes choses, et que son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable. Donc l'onction est véritable. Et